le pré-Cleste au temps du prophète Saé avait déjà prophétisé que, l'avenir, la nation d'Israël deviendrait une grande nation. Que des gens de toute nation et de toute tribu afflueraient vers Israël, et de plus, les gens de toute nation et de toute tribu deviendraient les Israélites de la Nouvelle Alliance. Quelle en est la raison? C'est parce que le Sauveur Jésus-Christ, crucifié sur la croix, a racheté et purifié les enfants de l'Israël spirituel. A racheté et purifié les frères Ashber d'Israël. Les frères Ashber sont alors appelés l'Israël de la Nouvelle Alliance, et a également racheté et purifié tous les enfants appellent Israël de la Nouvelle Alliance, afin que tous ceux qui croient au nom de Jésus-Christ voient leur PHS lave. Ainsi, ils peuvent, de tout leur cœur, de toute leur meu et de toute leur vie, aimer Jéhovah. Par conséquent, la nation d'Israël de la Nouvelle Alliance obtient les enfants de toute nation et de toute tribu, pour devenir son propre peuple, pour devenir ses propres enfants. Lisons ce qui concerne le livre d'Ésaïe, le contenu du chapitre 2, qui est la révélation reçue par le prophète Saé sur l'avenir de la nation d'Israël de la Nouvelle Alliance. Il ne s'agit pas de l'Israël de l'Ancienne Alliance, c'est la Nouvelle Alliance, l'établissement de la Nouvelle Alliance. La Nouvelle Alliance repose sur le Seigneur Jésus-Christ. Cette alliance, quand l'Ancienne Alliance, c'est une alliance base sur le sacrifice de buffles et de moutons. S'appuyant sur des buffles et des moutons comme sacrifice. S'appuyer sur des buffles et des moutons. Pour esprit donner Israël une descendance nombreuse, et encher la nation d'Israël de prière, est impossible. Mais qu'en est-il de l'Israël de la Nouvelle Alliance? Il est fond sur Jésus-Christ, sur l'alliance de la crucifixion, et ainsi, avec Jésus-Christ comme nouvelle alliance, et comme Seigneur de la nation d'Israël, parce qu'ils aiment et croient fermement au Seigneur. Ce Seigneur Jésus-Christ, il pas tous nos enfants, en commençant par les frères Ashber d'Israël, jusque tous les enfants de la nouvelle terre, qui aiment tous Dieu de toute leur vie. C'est pourquoi cette nation deviendra une immense nation. Lisons un peu. Quand est-ce que le royaume de Jéhovah, le royaume de Dieu, se dire la nation d'Israël de la Nouvelle Alliance, deviendra une grande nation? Lisons cela. Dans la première section du chapitre 2 d'Ésaïe, il y a ce passage qui dit: dans la suite des temps, la montagne de la maison de Jéhovah sera fonde sur le sommet des montagnes, elle s'élèvera au-dessus des collines, et toutes les nations y afflueront. Des peuples s'y rendront en foule, et de nombreuses nations diront: venez, et montons la montagne de Jéhovah, la maison du Dieu de Jacob, afin qu'il nous enseigne ses voies, et que nous marchions dans ses sentiers. Car de Sion sortira la loi, et la parole de Jéhovah, de Jérusalem. Ici il est donc prophétisé que l'avenir, le royaume de Dieu, surpassera toutes les nations. Il est dit ici, dans la suite des temps, cela fait référence. Que signifie la suite des temps ici? La suite des temps fait référence la période de la fin du monde de Satan. Les derniers jours font référence la fin du règne de Satan sur toute l'humanité. Alors quand viendra cette fin? C'est-à-dire le frère Ashber appelle Israël. Et apparu, appelle la nouvelle alliance. Le frère Ashber d'Israël est apparu. Alors le monde de Satan et Harry sa fin. Maintenant le frère Ashber est DJ apparu. En l'an 2018, le frère Ashber a officiellement reçu l'Esprit de Dieu. Depuis le jour où il a reçu le Saint-Esprit en 2018, comme n'en parlait, A commence officiellement. Dieu Jéhovah a officiellement proclamé l'univers entier en disant: le monde de Satan entre dans sa fin, et les car Jéhovah a dit oint son fils, le frère Ashber, qui sera roi à l'avenir, pour régner sur toute l'humanité. Il a oint le frère Ashber pour devenir l'Israël de la Nouvelle Alliance. Alors, dans les derniers jours, il est dit ici, la montagne de la maison de Jéhovah sera fonde. Au-dessus des montagnes, elle sera lève, au-dessus des collines, et toutes les nations, Y afflueront. Ici, la montagne de la maison de Jéhovah. Qu'est-ce que cette montagne? Cette montagne, c'est la montagne de Sion. Se dire la montagne de Sion Clest. Qu'est-ce que cela signifie? Pourquoi Sion a-t-elle aussi le mot montagne ajoute? Est-ce une montagne? Non. Cela signifie un royaume. La montagne, c'est le royaume.
Par exemple, le royaume de Dieu sera appelé la montagne de Sion. Par exemple, la Chine pourrait être appelée la montagne de Pékin. Ah ah. Par exemple, le pays de la Russie pourrait être appelé la montagne de Russie ou la montagne de Moscou. C'est ce que cela signifie. Le précleste compare la montagne à un royaume, ce qui signifie que, dans les derniers jours, ce sera la fin du monde de Satan. La montagne de la maison de Dieu signifie que ce royaume qui a des prêtres pour louer Dieu. C'est dire le royaume spirituel d'Israël. Le temple, ce sont les prêtres. Ce royaume qui a des prêtres pour louer Dieu. C'est dire appelle ce royaume de louange. C'est le royaume de Dieu. La montagne de la maison de Jéhovah sert louer Dieu et prier Dieu. Autrefois, c'était des sacrifices de buffles et de moutons. Mais pour l'Israël de la Nouvelle Alliance, le sacrifice est la louange. C'est pourquoi nous devenons un royaume de louange. Le royaume de louange, c'est la montagne de la maison de Jéhovah. Dieu a dit aux frères Eshber, nous sommes le royaume de louange, ce qui signifie que la montagne de la maison de Jéhovah. Est-ce que le frère Eshber a obtenu ce royaume qui loue Jéhovah? C'est dire avoir des prêtres pour offrir des sacrifices Dieu. Avoir des prêtres dans le temple pour louer Dieu, pour chanter des louanges Dieu, pour offrir par la louange et la prière des sacrifices Dieu. Ce royaume sera établi. Le royaume du frère Eshber établi. Ce royaume, le royaume d'Israël de la Nouvelle Alliance, sera établi au-dessus des montagnes. Ici, les montagnes signifient que de nombreux pays sont appelés des montagnes. C'est-à-dire que dans les derniers jours, le frère Eshber, que Dieu a donné au frère Eshber, celui qui pose de la louange de Dieu et du Christ. Ce royaume, celui qui pose des prêtres, le royaume qui loue Dieu et le Christ, ce royaume sera établi au-dessus de toutes les nations. Et puis, il sera l'œuvre au-dessus des collines, ce qui signifie qu'il sera l'œuvre terrestre au-dessus de toutes les nations et de tous les peuples. Il est dit aussi, les peuples de toutes les nations afflueront vers cette montagne. Ce qui signifie que les gens de toutes les nations et de tous les peuples afflueront vers ce royaume. Est-ce que ce sera vraiment le cas? Est-ce que vraiment les gens de toutes les nations afflueront vers le royaume d'Israël de la Nouvelle Alliance? Puisque le précleste l'a ainsi prophétise, cela s'accomplira certainement. Le frère Eshber concernant cette prophétie, en tête Thérèse SR, est certain qu'elle s'accomplirait. Tel point que chaque respiration, chaque pense, il savait que le royaume d'Israël de la Nouvelle Alliance prospérerait et l'emporterait sur toutes les nations et tous les peuples. C'est pourquoi il est dit encore ici. Des peuples nombreux viendront et diront, venez, montons la montagne de Jéhovah, la maison du Dieu de Jacob. Ce moment-tel, des peuples de nombreuses nations diront, venez, allons au royaume de Jéhovah, au royaume d'Israël de la Nouvelle Alliance, vers le Dieu du frère Eshber, vers son temple, Jacob c'est Eshber. Allons au temple du frère Eshber, du précleste du frère Eshber, vers son temple, c'est le temple. Les frères et sœurs diront, venez, allons vers le frère Eshber, et les membres de son corps, la bande qui coûte le frère Eshber, du frère Eshber, ceux qu'on appelle le temple, ses frères et sœurs, louez Jéhovah Dieu. Louons-le avec eux. Des gens de nombreuses nations viendront alors. Cette période est en train d'arriver progressivement. Ce moment-tel, comme il est dit ici, les peuples de toutes les nations afflueront vers cette montagne. Ce qui signifie que les gens de toutes les nations et de tous les peuples afflueront vers le royaume de Dieu. Est-ce que vraiment les gens de toutes les nations, tout doit-il revenir au royaume du frère Eshber? Frère Eshber, donne un exemple d'accord. Donnons un exemple. Si le précleste a prédestiné le PCC s'effondrer politiquement, la fin de cette année, ou s'effondrer l'année prochaine ou l'année suivante. Alors quand le système politique du PCC s'effondrera, de TRS nombreuses personnes croiront certainement l'évangile du frère Eshber. Après avoir cru l'évangile du frère Eshber, de TRS nombreuses personnes afflueront ensemble vers le royaume du frère Eshber. Ce royaume est le royaume qui a Jéhovah pour Dieu, le royaume qui a Jésus-Christ pour Seigneur. Des gens de nombreuses nations viendront. Alors qu'en l'avenir toutes les nations et tous les peuples s'effondreront politiquement, les gens de toutes les nations et de tous les peuples se tourneront tous vers celui qui appelle le Fils de Dieu, le royaume du frère Eshber. C'est une chose certaine, car cela a TDS le commencement du monde. Prière destin par Dieu, écrite dans le livre du prophète Saïe. Il est aussi prédestiné ainsi. Le livre du prophète Saïe, prière destin dans de nombreux endroits, pour faire de l'Israël spirituel une grande nation. Madame, dans la Ganse, il y a aussi de telles nombreuses prophéties.
Et dans l'Apocalypse, on découvre que ce royaume et cette femme dans l'Apocalypse enveloppent du soleil la lune sous ses pieds. Et sur sa tête, une couronne de 12 toiles. Ce royaume et cette femme est le royaume de Dieu. Dieu a fait alliance pour donner le royaume, la lune, le donner au soleil, la lune et aux 12 toiles. C'est pourquoi il y a le fait qu'elle soit enveloppe du soleil, la lune sous ses pieds, et sur sa tête une couronne de 12 toiles. Alors, ce moment-tel, ce royaume, que fait Jéhovah? Il est dit ici, il nous enseignera ses voies, et nous marcherons dans ses sentiers. Alors, la voie de Jéhovah, le sentier de Jéhovah, qu'est-ce que c'est que Jéhovah nous dit, croyez en mon fils unique Jésus-Christ, et mon fils Eshbert, pour pouvoir marcher dans mes voies. Il est dit ici, il nous enseignera ses voies, et nous marcherons dans ses sentiers. Alors, la voie de Dieu, le sentier de Dieu, sont tous le Fils de Dieu, Jésus-Christ et le frère Eshbert. Tant qu'on veut croire au frère Eshbert, croire au Seigneur, ils pourront marcher dans les voies de Jéhovah. C'est-à-dire croire au serviteur de Dieu, au Fils de Dieu. Alors toutes les nations et tous les peuples, parce qu'ils ont connu le serviteur et le Fils de Dieu, marcheront sur la voie que Jéhovah a prédestine pour donner la vie aux hommes. Alors quel genre de chemin est ce chemin? Ce chemin est croire en Jésus-Christ pour obtenir la rédemption, libérer l'homme du pshach. Un chemin qui permet au Saint-Esprit de demeurer en l'homme. Autrefois, quand on ne connaissait pas le Seigneur, ni le frère Eshbert, l'homme ne trouvait pas le chemin de la vie. Bien qu'ayant entendu parler des choses de Dieu, l'homme était pourtant rempli de psh l'intérieur, et ne pouvait donc pas marcher sur ce chemin. Pour marcher sur ce chemin, il faut croire en celui qui les rarte, le Seigneur Christ et le frère Eshbert. Il est dit encore ici, car de Sion sortira la loi. La parole de Jéhovah sortira de Jérusalem. Quelle parole de Jéhovah? C'est dire que l'homme a psh, et qu'un croyant en Jésus-Christ, les psh sont pardonnés. Cette parole sera proclamée par la femme de l'Apocalypse. Promulgue. Cette femme est un royaume. Alors il faut que, du soleil, de la lune et des 12 toiles, soit promulgue la parole de Dieu, pour que toutes les nations et tous les peuples puissent marcher dans la voie de Jéhovah. Il sera le juge des nations, l'arbitre d'un grand nombre de peuples. De leurs glaives ils forgeront des socs de charrues, et de leurs lances des serpes. Une nation ne tirera plus LPE contre une autre, et l'on n'apprendra plus la guerre. Maison de Jacob, venez, et marchons la lumière de Jéhovah. L'avenir. Il n'y aura plus de guerre entre les nations et les peuples. L'avenir, toutes les nations et tous les peuples ne formeront plus qu'un seul royaume. Quand Elta d'Israël de la Nouvelle Alliance, ils ont des guerres. Auparavant, il y avait des guerres, ce sont toutes les nations et tous les peuples. Chaque nation avait son propre dieu. Par exemple, la Chine a le dieu de la Chine, l'Amérique a le dieu de l'Amérique. Le dieu de chacun est différent. Et donc, le dieu l'intérieur est l'esprit l'intérieur. Les mauvais esprits l'intérieur se combattent. Les anges Tchous l'intérieur se combattent. Ainsi, il y a des conflits entre les gens. Mais l'avenir, il n'y aura qu'un seul Dieu. L'esprit que chacun revoit est l'esprit de Yahvé. Tout le monde n'a aussi qu'un seul Seigneur et l'esprit Rehu est aussi l'esprit du Seigneur Christ. Alors les hommes s'aiment les uns les autres. Il n'y a plus de guerre. Que la gloire soit auprès et au Seigneur. Amen.